Niché au cœur des montagnes majestueuses de l'ouest du Cameroun, le village de Tchounsi vivait en harmonie avec la nature et les traditions transmises de génération en génération. Ici, chaque arbre, chaque pierre et chaque rivière semblait raconter une histoire reliée aux esprits ancestraux qui veillaient sur le peuple. Pourtant, pour Tsanou, ce village qu'il appelait autrefois maison n'évoquait plus rien d'autre qu'un fardeau. Âgé de 23 ans, Tsanou avait quitté Tchounsi il y a plusieurs années pour chercher une vie meilleure en ville. Là-bas, il rêvait de liberté, de modernité et d'un avenir loin des traditions qu'il jugeait dépassées. Mais la réalité urbaine s'était vite transformée en cauchemar. Pris dans un tourbillon de mauvaises influences, Tsanou avait abandonné ses études, sombré dans la délinquance et perdu de vue tout ce qui avait autrefois de la valeur. Ses parents, voyant leur fils s'égarer de plus en plus, avaient décidé de le ramener à Tchounsi, espérant que l'atmosphère paisible du village et la sagesse des anciens pourraient lui donner un cap. Mais pour Tsanou, ce retour imposé n'était qu'une punition, une tentative futile de l'enchaîner à des croyances qu'il méprisait. À Tchounsi, les traditions ne sont pas que des rituels, elles sont l'essence même de la vie. Chaque lieu sacré, chaque cérémonie et chaque récit ancien portait une signification profonde. Tsanou, cependant, refusait de se plier à ce qu'il considérait comme des superstitions archaïques. Mais il allait bientôt découvrir que, dans ce village, les esprits des anciens n'oublient jamais et que leur puissance peut se manifester de manière aussi inattendue que transformative. Ainsi débute l'histoire de Tsanou, un jeune homme dont le retour à Tchounsi deviendra une aventure remplie d'enseignements, de rédemption et d'une reconnexion avec des racines qu'il croyait mortes. À son arrivée à Tchounsi, Tsanou fut accueilli avec une chaleur mêlée de curiosité. Les habitants, bien qu'habitués à voir des jeunes partir en ville, étaient rarement témoins d'un retour. Pourtant, personne ne lui fit des reproches. Au contraire, les villageois lui souriaient et les enfants le regardaient avec admiration, intrigués par ses vêtements modernes et son téléphone qu'il gardait toujours à portée de main. Mais derrière cette bienveillance se cachait une intention, celle de ramener Tsanou sur le droit chemin. Chaque visiteur qui franchissait le seuil de leur maison offrait à Tsanou des paroles empreintes de sagesse, parfois sous forme de proverbes énigmatiques. Cependant, le jeune homme, englué dans son scepticisme, écoutait d'une oreille distraite. L'un de ceux qui tentaient de l'éteindre fut Ngansi, le sage du village, un vieil homme à la voix profonde et aux gestes mesurés. Lors d'une soirée sous l'arbre à palabres, entouré des anciens et des jeunes du village, Ngansi prit la parole. Il raconta une histoire ancienne sur la force de la tradition, expliquant que les ancêtres avaient laissé des balises spirituelles dans le village pour protéger leurs descendants et leur rappeler leur héritage. La tradition n'est pas un poids, mon fils, dit Ngansi en fixant Tsanou droit dans les yeux. C'est une source d'énergie. Elle te protège, même quand tu ne la vois pas. Mais si tu la méprises, elle peut te tourner le dos. Tsanou haussa les épaules. Ces mots lui semblaient vides, une tentative de justifier des croyances qu'il trouvait dépassées. Le jeune homme avait appris à compter sur lui-même, à survivre sans ces récits qu'il jugeait irrationnels. Quelques jours plus tard, lors d'une promenade dans les bois avec un groupe de jeunes enfants, Tsanou fit une découverte inattendue. Ils arrivaient devant un grand arbre aux racines noueuses, visiblement ancien, qui donnait un espace dégagé. À ses pieds se trouvaient des offrandes soigneusement disposées, des pièces d'argent étincelantes, des colliers de perles et des calebasses contenant des fruits et de la farine. Un garçon du groupe, effrayé, murmura: « C'est un lieu sacré, l'arbre des ancêtres. Personne ne doit y toucher quoi que ce soit. Les esprits protègent ces offrandes. Regardez juste à côté là-bas. C'est la case des ancêtres, là où résident les esprits de notre village. » Mais Tsanou éclata de rire.
Les esprits? Sérieusement? Vous ne voyez pas que c'est juste de l'argent gaspillé? Alors, sans prêter attention aux protestations des enfants, il s'avança et ramassa une poignée de pièces d'argent. Voilà ce que je pense de vos superstitions, lança Tsanou avec défi, tout en rangeant les pièces dans sa poche. Un silence glacial s'abattit sur le groupe. Même les oiseaux, semblait-il, s'étaient tus. L'un des enfants attrapa timidement la manche de Tsanou. « Tu ne devrais pas, mon frère, chuchota-t-il, les yeux remplis de peur. Mais Tsanou, sûr de lui, continuant sa route, ignorant les regards terrifiés des enfants. Pour lui, ce n'était qu'une preuve supplémentaire que les traditions étaient un frein à la modernité. Cependant, ce qu'il ignorait, c'est que ce geste allait déclencher une chaîne d'événements qui changerait à jamais sa perception du monde. Après son geste irrévérencieux, la vie de Tsanou prit un tournant étrange et inquiétant. Tout commença cette nuit-là, alors qu'il s'allongeait sur son lit en bois dans la maison familiale. Un frisson parcourut son échine sans raison apparente. Le silence apaisant du village, d'origine ponctué par le chant des grillons et les murmures du vent, semblait chargé d'une tension invisible. Quand il finit de s'endormir, Tsanou fut aussitôt plongé dans un cauchemar terrifiant. Dans son rêve, une silhouette sombre et imposante, aux yeux flamboyants, le poursuivait à travers une forêt dense. Autour de lui résonnaient des voix incompréhensibles, tantôt suppliantes, tantôt accusatrices. Chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher davantage d'un précipice invisible. Il se réveilla en sursaut, en sueur, avec la sensation oppressante d'être observé. Le lendemain, des événements encore plus troublants vinrent ébranler sa rationalité. Tsanou remarqua que ses chaussures, qu'il avait soigneusement placées près de la porte, avaient disparu sans laisser de traces. Puis ce fut au tour de son téléphone, son précieux lien avec le monde extérieur de disparaître. Malgré une fouille minutieuse de toute la maison, aucun des objets ne fut retrouvé. « Ce n'est qu'un hasard, murmura-t-il pour se rassurer. Mais les villageois, eux, avaient déjà une explication. « Il a offensé les esprits, disaient les anciens, leur voix grave résonnant comme des avertissements. Quelques jours plus tard, Tsanou tomba malade. Une fièvre intense s'empara de lui, le clouant au lit. Aucun remède traditionnel ni moderne ne semblait avoir d'effet. Ses nuits étaient toujours hantées par les mêmes cauchemars et son corps s'affaiblissait de jour en jour. Les murmures dans le village se transformaient en conversations sérieuses. Les habitants parlaient à voix basse, mais leurs regards accusateurs disaient tout. Les esprits se vengent. Il a brisé un interdit sacré. Entendit-il un jour à travers la fenêtre. Sa mère, inquiète, alla consulter Ngansi, le sage du village. « Mon fils est malade, je ne sais plus quoi faire, implora-t-elle. Ngansi hocha lentement la tête, comme s'il comprenait déjà ce qui se passait. « Ce n'est pas une maladie ordinaire, jeune dame, répondit-il. Les esprits ont été offensés et ils réclament réparation. Tsanou doit se rendre à l'arbre sacré pour affronter les conséquences de ses actes. Mais pour cela, il devra d'abord reconnaître ses erreurs. » Pendant ce temps, Tsanou continuait de souffrir, son esprit rationnel se fissurant peu à peu face à l'évidence de sa situation. Il savait, au fond de lui, que tout avait commencé le jour où il avait ramassé l'argent sous l'arbre sacré à côté de la case des ancêtres. Mais il n'était pas encore prêt à admettre que son mépris pour les traditions avait attiré sur lui cette malédiction. Alors que la pression montait et que son état empirait, une vérité s'imposa. Il ne pouvait plus fuir. Il devait affronter ce qu'il avait ignoré toute sa vie. La tradition qu'il avait rejetée avec arrogance tenait désormais sa destinée entre ses mains. Dévoré par la peur et acculé par les événements étranges qui s'enchaînaient,
Sanou ne pouvait plus garder son secret pour lui. Ce soir-là, affaibli et en larmes, il avoua tout à ses parents. La honte alourdissait sa voix. J'ai ramassé de l'argent près du grand arbre sacré. Je pensais que c'était abandonné. Mais depuis, ma vie est un enfer, murmura-t-il, le regard fuyant. Sa mère posa une main douce sur son épaule, tandis que son père restait silencieux, le visage grave. Après un bref échange de regards, il prit une décision unanime. Il était temps de chercher l'aide des sages du village. Le lendemain, accompagné de ses parents, Sanou fut conduit chez le chef traditionnel, le fort, encore appelé Natma, une figure respectée et vénérée. Le Natma, un homme à la structure imposante et aux yeux empreints de sagesse, écouta attentivement le récit de Sanou. À ses côtés se trouvait Ngansi, le sage du village, dont la longue barbe blanche et les gestes mesurés inspiraient calme et autorité. « Mon fils, » commença le faux d'une voix profonde, « ce que tu as fait est une grave offense, non seulement envers nos traditions, mais aussi envers les ancêtres qui veillent sur ce village. Ces lieux sacrés ne sont pas des endroits ordinaires. » Ngansi prit alors la parole, ces mots portés par une énergie mystique. Les lieux sacrés comme cet arbre et cette case sacrée ne sont pas seulement des symboles, mon fils. Ce sont des portails, des passages entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Ce que tu as pris n'était pas seulement de l'argent, c'était une offrande, un acte de communication et de respect envers nos esprits protecteurs. En ramassant ces offrandes, tu as rompu un équilibre fragile et les esprits te le font payer. Sanou, pétrifié, baissa la tête. Il sentit toute la gravité de ses actes peser sur lui. Cependant, poursuivit Ngansi d'une voix douce, les ancêtres ne sont pas méchants. Ils sont aussi cléments. Ils savent que tu as agi par ignorance. Tu es leur fils et ils t'aiment. Si tu es prêt à reconnaître tes erreurs et à te repentir, il existe une voie pour rétablir l'équilibre. Mais cette voie demande humilité et engagement. Le Natma hocha la tête en signe d'approbation. Il te faudra te rendre à l'arbre sacré sous la supervision des sages, ajouta le chef traditionnel. Tu devras présenter des excuses et offrir un sacrifice symbolique pour apaiser les esprits. Ce sera un acte public, car ta faute a touché toute la communauté. Sanou leva les yeux, une lueur d'espoir dans le regard, bien qu'il restât envahi par la peur. Je ferai tout ce qu'il faut, répondit-il d'une voix tremblante, mais déterminée. Les sages lui expliquèrent alors la cérémonie qu'il devait accomplir. Il apporterait des calebasses remplies de vin de palme, des colliers traditionnels, des noix de cola, mais aussi une chèvre et des poules en signe de réconciliation. Plus important encore, il devait prononcer des paroles sincères d'excuses et promettre de respecter les traditions à l'avenir. Les préparatifs commençaient aussitôt. Le message fut diffusé dans tout le village, car ce genre de cérémonie était un événement public qui renforçait les liens entre les habitants et leur patrimoine. Sanou comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de rétablir sa propre équilibre, mais aussi de réparer un lien brisé entre lui, sa communauté et les ancêtres. Le jour du rituel arriva, marquant le début de la quête de rédemption pour Sanou. Il s'agissait d'une journée cruciale, non seulement pour lui, mais aussi pour le village tout entier, car ce rituel rappellerait à tous l'importance des traditions et du respect envers les ancêtres. Sur la supervision de Ngansi et des autres sages du village, Sanou s'agenouilla devant le grand arbre sacré. Ses parents et d'autres membres de la communauté l'accompagnaient en silence, leur regard empli de compassion et de gravité. Dans un panier tressé,
Il déposa soigneusement 3 fois la somme qu'il avait ramassée en pièces de monnaie traditionnelles. Ce geste symbolisait non seulement la restitution, mais aussi un profond respect pour ce qui avait été pris à tort. Ngansi, tenant un bol de sel blanc, le dispersa autour du panier tout en prononçant des incantations pour sceller l'offrande. Le sel est le symbole de la pureté et de la conservation. Par cet acte, nous purifions le lien rompu entre les vivants et les ancêtres, expliqua le sage à l'assistance. La communauté se rassembla ensuite autour de l'arbre sacré pour assister à une cérémonie empreinte de solennité. Tsanu, vêtu d'un pagne traditionnel offert par le fort, se tenait debout, l'air humble. Devant tout le monde, il s'adressa aux esprits et aux villageois avec sincérité et respect. Je reconnais mon erreur. J'ai manqué de respect à nos ancêtres, à nos traditions et à vous tous, peuple de mon village. J'implore votre pardon et je promets de ne plus jamais mépriser notre héritage. La foule resta silencieuse, mais le visage des anciens exprimait un mélange de satisfaction et d'approbation. Pour rétablir l'harmonie spirituelle, Samo présenta ensuite une offrande composée de calebasses remplies de vin de palme, de colliers faits de perles colorées, de fruits locaux comme des jujubes et d'un poulet noir vivant. L'arbre sacré, paré de ces présents, redevenait un lieu de paix et de respect. Ngansi, en tant qu'intermédiaire entre les vivants et les esprits, prononça une prière solennelle. Esprit protecteur, esprit de nos ancêtres provenant de la case sacrée et de l'arbre sacré de ce village, recevez ces offrandes comme signe de récompense et de réconciliation. Que la paix règne à nouveau à Tchunsi entre nous et nos descendants. Un moment de silence suivit, puis un ancien agita un bâton sculpté, symbole de l'arbre de la paix, marquant la fin du conflit spirituel. Enfin, ça nous devait passer par des rites de purification pour être entièrement réintégré dans la communauté. Sous l'ombre du grand arbre, il fut lavé avec une infusion de feuilles sacrées et d'écorce d'arbre, un mélange préparé par les femmes guérisseurs du village. On lui versa de l'eau pure sur la tête, accompagnée d'une bénédiction par le Natma. Que l'eau te lave de tes fautes et que ta vie reflète désormais la sagesse et le respect. Ensuite, il fut invité à goûter une pincée de sel et à croquer un fruit de jujube, symbolisant son acceptation des valeurs de la communauté et son engagement à les honorer. Durant toute cette quête, Tsanu ressentit une transformation intérieure profonde. Chaque geste, chaque symbole prenait une signification qu'il n'avait jamais comprise auparavant. L'arbre sacré n'était plus un simple arbre, mais un lieu vivant avec ses ancêtres. Le sel, l'eau, l'arbre de la paix et les graines de jujube n'étaient plus des objets ordinaires, mais des éléments imprégnés de spiritualité et de sagesse. À la fin du rituel, Ngansi s'approcha de lui, un sourire bienveillant sur ses lèvres. Aujourd'hui, tu as non seulement réparé ton erreur, mais tu as aussi appris à marcher dans la lumière de nos traditions. Que cela te guide dans tout ce que tu entreprendras désormais. La foule acclama Tsanu, désormais un jeune homme transformé. Ses yeux brillaient d'une nouvelle détermination, celle de devenir un digne fils de Tchunsi, respectueux de son héritage et de sa communauté. Lorsque les rituels de purification et de réconciliation furent accomplis, une atmosphère de sérénité s'installa à Tchunsi. Le vent doux qui caressait le grand arbre sacré semblait murmurer l'approbation des ancêtres. Les villageois, soulagés, retrouvèrent leur quiétude habituelle, convaincus que les esprits avaient pardonné. Quant à Tsanu, il ressentit un profond apaisement.
La maladie étrange qui l'avait tourmenté s'évanouit peu à peu et ses nuits, autrefois hantées de cauchemars, devinrent paisibles. Il sentait à lui une énergie nouvelle, comme une renaissance. La communauté, qui avait assisté à sa transformation, l'accueillit à nouveau avec chaleur. Lors d'une cérémonie organisée pour célébrer le retour de la paix, le Natoma prononça un discours marquant. Sanou, tu as su affronter tes erreurs avec courage et humilité. Que cet exemple inspire chacun d'entre nous à respecter nos traditions, à honorer nos ancêtres et à chercher la réconciliation. Aujourd'hui, mon fils, tu es entièrement des nôtres. La foule applaudit et un sentiment d'humilité envahit tous les cœurs.